Que se passerait-il si, un jour, vous découvriez un manuscrit sans auteur, sans date, sans explication, mais qui, dès la lecture, vous adresse un message intime, non pas sous forme d'idée, mais comme une vibration qui vous traverse, un texte qui n'enseigne pas, mais active. Ce n'est pas un récit ordinaire, c'est une carte intérieure, un appel sacré, éveillant ce que le monde a tenté de réduire au silence, le guérisseur qui dort en vous. Imaginez que le temps s'arrête un instant et qu'un objet, semblant respirer à travers les siècles, se glisse entre vos mains. Sans auteur ni date, dépourvu de signature ou de référence, il porte seulement un titre gravé d'une calligraphie murmurant d'une autre dimension, le manuscrit du dernier guérisseur. Dès le premier contact, vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'un livre banal. Il n'attend pas d'être lu avec l'esprit ni interprété comme une histoire, mais plutôt ressenti avec l'âme, réactivé depuis une mémoire plus ancienne que la pensée. Ces pages, assombries par le temps, ne livrent pas de nouvelles leçons. Elles agissent comme des miroirs voilés, reflétant ce qui était en vous depuis toujours, mais enfoui, oublié pour de multiples raisons. Ce qui s'éveille n'est pas un savoir acquis, mais une vérité silencieuse qui attendait, patiente, son heure pour émerger. Pendant des siècles, l'humanité a été entraînée dans un mode de vie fragmenté, privé de connexion profonde avec l'âme. Dans ce monde de vitesse et de distraction, on nous a fait croire que le pouvoir résidait à l'extérieur, que les réponses appartenaient aux experts, que guérir était un privilège réservé à quelques élus, que la vérité se trouvait seulement dans ce qu'on voit, mesure ou approuve rationnellement. Pourtant, sous toutes ces couches imposées par la culture moderne, demeure intact un héritage oublié, celui de l'être humain comme porteur de lumière, alchimiste intérieur, pont entre les mondes. Le manuscrit ne s'adresse pas à n'importe qui. Il ne lui parvient que si l'on est prêt à se souvenir. Il trouve celui ou celle qui a ressenti, ne serait-ce qu'un instant, qu'il existe quelque chose au-delà du bruit quotidien, une étincelle intérieure qui n'a jamais entièrement disparu. Le message déployé devant vous n'est pas informatif, mais constitue une invitation à franchir le seuil séparant le moi conditionné du moi véritable. Il ne s'agit pas de chercher des réponses dans les mots imprimés, mais de les laisser activer ce que vous avez toujours su. Il ne vise pas à vous livrer des théories, mais à vous rappeler que vous êtes bien plus que l'histoire qu'on vous a racontée. Depuis l'Inde ancestrale jusqu'au temple caché de l'Égypte, depuis les tantras secrets jusqu'aux évangiles tus par l'histoire officielle, de nombreuses traditions ont évoqué ces textes sacrés qui n'enseignent pas à l'extérieur, mais éveillent à l'intérieur. Les anciens savaient bien que certaines vérités ne s'enseignent pas, elles se rappellent. Et ils savaient aussi que la mémoire spirituelle ne s'active pas par accumulation de données, mais par le silence conscient, par l'espace où l'on cesse de chercher pour commencer à habiter son être. Le manuscrit du dernier guérisseur appartient à ce courant silencieux de sagesse, transmis non par des mots publics, mais plutôt par des gestes voilés, des symboles, des fréquences, des rencontres entre âmes partageant le même feu. Sa puissance ne réside pas dans son contenu visible, mais dans la vibration qu'il émet au moment où il est reçu. Chaque ligne, chaque symbole, chaque silence entre les mots est conçu pour résonner avec ce noyau essentiel où tout est déjà connu. Être guérisseur selon ce regard ne signifie pas maîtriser des techniques ou obtenir des titres, mais se souvenir de comment rétablir l'harmonie entre les dimensions de l'être. C'est reconnaître que corps, esprit, âme et conscience sont les expressions d'un même courant sacré qui cherche à retourner à son centre. Dans ces enseignements, il n'y a ni hiérarchie ni dogme, ni formule promettant des résultats immédiats, ni recette universelle. Il y a un écho, un murmure de l'âme qui vibre dès que le lecteur cesse de lire pour commencer à sentir. Il y a un miroir qui ne reflète pas l'apparence extérieure, mais l'essence vibratoire au-delà de toute forme. Qui a été touché par cette mémoire sait que guérir ne consiste pas à intervenir sur autrui, mais à allumer en soi une lumière si alignée qu'elle devient contagieuse. Il sait qu'il n'y a pas besoin de convaincre, d'imposer ou de démontrer quoi que ce soit, car la présence du guérisseur authentique ne cherche pas à attirer, elle irradie. Cette irradiation n'est ni un don ni un pouvoir,
C'est un état d'être, un alignement si profond avec la vérité intérieure que la vibration qu'il émet dissout les distorsions alentour, sans bruit. Lorsque tu comprends que le manuscrit n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard, tu saisis aussi que son message ne parle pas de quelque chose d'extérieur, mais bien de toi-même. De cette part de toi qui a été réduite au silence, mise à l'écart ou domestiquée, mais qui n'a jamais cessé d'être vivante. Le monde moderne a tenté de reléguer cette part dans les marges, en la qualifiant de fantasme, de superstition ou de folie. Mais le sacré ne disparaît pas lorsqu'on le nie. Il se dissimule simplement sous des formes plus subtiles, en attente d'être redécouvert par ceux qui ont le courage de regarder en eux. Ce que le manuscrit place entre tes mains, ce n'est pas un contenu, mais une possibilité. La possibilité de te souvenir que tu n'es pas brisé, que tu n'as pas besoin d'être sauvé, que tout ce que tu cherches est déjà en toi, attendant que tu cesses de chercher à l'extérieur pour commencer à allumer la lumière à l'intérieur. La figure du guérisseur qui se révèle ici n'est pas celle de quelqu'un maîtrisant des techniques ou des rituels complexes. C'est celle de celui qui a appris à habiter son champ vibratoire avec une pleine présence, qui a traversé le voile des apparences et s'est installé au cœur de sa propre flamme. C'est celui qui a compris que la véritable médecine ne réside ni dans les objets, ni dans les mots, mais dans la vibration soutenue depuis le cœur énergétique. Cette vibration est la clé. Une clé qui n'ouvre pas les portes des autres, mais les siennes propres. Car le manuscrit ne promet pas de transformation extérieure, il promet un retour vers une vérité si simple qu'on l'a oubliée, justement parce qu'elle semblait trop proche. Le véritable pouvoir que révèle ce texte n'est pas celui de faire, mais celui d'être, non pas celui de manipuler les énergies, mais de maintenir une fréquence si pure que le chaos s'harmonise autour par résonance. Ce message n'est pas une promesse, c'est une mémoire. Et si tu es ici, en train de le lire, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas arrivé à cet instant pour être convaincu, mais pour te souvenir. Le manuscrit du dernier guérisseur n'est pas une relique du passé. C'est une carte vivante, vibrant dans le présent, dans chaque cellule, dans chaque silence que tu habites avec présence. Il ne cherche pas à ce que tu crois en quoi que ce soit, mais à ce que tu reconnaisses ce que tu sais déjà, car il n'existe pas de guérison plus profonde que le souvenir de ta véritable nature. Et cette nature n'a pas besoin de preuves, ni de permission, ni de validation. Elle a simplement besoin d'être éveillée, et une fois éveillée, elle ne peut plus se rendormir. L'expérience de rencontrer ce manuscrit ne ressemble à aucune lecture conventionnelle, car elle ne se produit pas dans l'esprit rationnel, ni dans le champ des idées empruntées, mais dans cet espace subtil où le symbolique devient un message direct à l'âme. Celui qui le tient entre ses mains, même si ce n'est qu'en vision ou en intuition, sans qu'il se passe quelque chose, comme si une graine longtemps endormie se mettait à émettre une lumière depuis le fond de sa poitrine. Cette lumière n'a pas d'explication, mais elle a une direction. Elle te pousse sans violence, t'appelle sans mots, te rappelle sans contrainte. Et c'est là que commence le véritable voyage. Non pas vers l'inconnu, mais vers l'intime que tu avais oublié. Ce retour n'a ni forme linéaire, ni logique temporelle. C'est une spirale qui te ramène à toi, en traversant les couches accumulées au fil des ans. Croyances, blessures, attentes des autres, conditionnements sociaux. Tout cela commence à se dissoudre lorsque la vibration du manuscrit touche ton champ énergétique. Car il ne s'agit pas d'interpréter ce qui est écrit, mais de laisser ce qui est écrit t'interpréter. Il ne s'agit pas de comprendre avec la tête, mais d'écouter avec le cœur. Et lorsque ce langage commence à être reconnu, il n'y a plus de retour possible. L'âme, une fois activée, ne peut plus ignorer l'appel. Le manuscrit ne te montre pas ce que tu dois faire, il te révèle ce que tu es déjà. C'est ici que commence à changer la manière dont tu te perçois. Ce qui autrefois semblait être une quête extérieure de sens, de réponse, de direction, commence à se dissoudre dans une compréhension plus profonde. Tu as toujours été au bon endroit, même dans tes pertes, tes chutes, tes silences les plus obscurs. Tout a fait partie de la clé. Chaque expérience, même les plus douloureuses, a forgé l'outil que tu peux désormais utiliser pour t'ouvrir de l'intérieur. Le manuscrit n'arrive pas comme une solution miraculeuse, mais comme une confirmation intime. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu dois simplement retirer ce qui t'empêche de voir ce que tu es déjà.
Et c'est là la médecine la plus puissante, celle qui ne rajoute rien, mais qui met à nu l'essentiel. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de comprendre que tu n'es pas appelé à devenir autre chose, mais à te souvenir de ce que le monde a tenté de te faire oublier. Le manuscrit parle dans la fréquence du sacré, mais pas du sacré lointain, séparé ou réservé à quelques élus. Le sacré qui vit dans chaque geste, accompli avec conscience, dans chaque mot prononcé depuis le cœur, dans chaque respiration, reliant ton corps à l'esprit. Être le dernier guérisseur ne signifie pas porter un titre ni remplir un rôle. Cela signifie vivre dans un état d'alignement si profond que ta seule présence devient une médecine. Non pas parce que tu guéris les autres, mais parce que tu maintiens une vibration qui les invite à se souvenir de ce qu'ils sont eux aussi. Ainsi, ce qui semblait être une découverte extérieure se révèle être une reconnaissance intérieure. Le manuscrit n'est pas hors de toi, il est inscrit dans chaque cellule, dans chaque silence que tu as habité avec humilité, dans chaque larme versée non comme un signe de faiblesse, mais comme une révélation. Ce que tu lis n'est pas un texte, c'est une résonance, et cette résonance n'a qu'un but, éveiller. Non pas à une nouvelle doctrine, ni à une nouvelle philosophie, mais à la simplicité radicale de l'être. Être en cohérence, être en vérité, être en présence. Et dans cet état, tu n'as besoin ni de technique, ni de validation. Ton regard devient un miroir, ta parole une géométrie vivante, ton pas un acte rituel. Tu vis comme si chaque instant était sacré, et c'est précisément ce qui le rend sacré. Rien ne change à l'extérieur quand tu t'éveilles, mais tout s'ordonne à l'intérieur. Et cet ordre intérieur a le pouvoir de dissoudre le chaos extérieur sans confrontation. Le manuscrit ne te demande pas de croire, il t'invite à te souvenir. Il ne t'exige pas d'être parfait, il t'accueille dans ton imperfection. Car c'est justement là, dans cet endroit où tu pensais être faible, où tu croyais être brisé, que se cache la semence de ta force. L'alchimie commence lorsque tu cesses de rejeter ce qui fait mal, et que tu commences à l'intégrer comme une partie du chemin. Il n'existe aucune part de toi qui ne soit utile, aucune expérience qui ne contienne une étincelle du feu originel, et cela change tout. Ce qui demeure après cette lecture, ce n'est pas une idée, ni une conclusion, c'est une vibration nouvelle qui commence à réorganiser ta réalité depuis l'intérieur. Tu n'as pas besoin de la comprendre, seulement de la maintenir. Et dans ce calme, dans ce silence fécond, tu commences à percevoir ce qui jusque-là t'échappait, les symboles cachés dans le quotidien, les réponses contenues dans les émotions, les portails ouverts par des mots simples. Car le manuscrit, bien qu'il puisse prendre forme, est avant tout une fréquence, et cette fréquence vit en toi. Il te suffisait de t'en souvenir, il te suffisait de te laisser toucher. Et maintenant que cela s'est produit, tout peut recommencer. Non depuis l'urgence de changer, mais depuis la sérénité d'habiter. Car le guérisseur n'est pas celui qui cherche à guérir, mais celui qui a choisi de vivre en cohérence avec sa lumière. Et cela, plus que toute autre chose, transforme le monde. Maintenant que la vibration a été reconnue et que la mémoire spirituelle commence à émerger, le voyage ne consiste plus à chercher des vérités cachées, mais à incarner avec conscience ce qui a été réveillé. La révélation n'est pas une fin, mais un commencement, une porte qui s'ouvre sur une autre manière d'habiter la vie. Car lorsque le guérisseur s'éveille en toi, il ne le fait pas comme un personnage qui doit agir, mais comme une fréquence qui imprègne tout. Cette fréquence ne cherche ni reconnaissance, ni applaudissement, seulement la cohérence. Et c'est depuis cette cohérence profonde qu'il devient urgent d'apprendre à marcher dans le quotidien avec la même présence que celle avec laquelle on écoute le silence de l'âme. Le manuscrit ne se présente alors plus comme un texte extérieur, mais comme une carte intérieure qui organise l'existence depuis l'essentiel, où chaque geste, chaque mot et chaque respiration deviennent des actes sacrés. La première clé pour soutenir cette vibration vivante est de commencer la journée dans le silence. Avant de parler, avant de regarder le monde extérieur, avant de se livrer aux urgences du temps, il est nécessaire de plonger dans cet instant pur où tout demeure suspendu. Au réveil, la conscience est plus proche de l'âme, et c'est là que la respiration, doucement posée au centre de la poitrine, permet au guérisseur de se souvenir de son point d'origine.
Ce n'est pas une technique, mais une intention. Habiter ce moment sans rien forcer, en se demandant en profondeur quelle part de soi dort encore. Cette question n'attend pas de réponse, seulement de la présence. Car le silence est le langage du véritable être, et celui qui apprend à l'écouter s'aligne au rythme de sa nature spirituelle. Pendant la journée, la deuxième pratique se révèle comme une continuité de la première, s'arrêter quelques instants pour revenir à soi. Non pour se corriger, ni pour s'améliorer, mais simplement pour se souvenir. Marcher avec attention, sentir le poids du corps sur la terre, écouter les sons du monde sans les juger, laisser le moment être tout. Cette habitude n'ajoute rien à la routine, mais transforme tout. Car ce qui guérit réellement, ce n'est pas l'action, mais la conscience avec laquelle elle est accomplie. La présence est la médecine la plus simple et la plus oubliée, et lorsqu'elle est soutenue avec constance, elle crée un champ vibratoire qui devient un refuge pour soi-même et pour les autres. L'énergie ne peut se déguiser, et quand elle est authentique, elle commence à rayonner sans effort. La troisième clé que le manuscrit remet est l'art d'observer sans intervenir. Face à une émotion difficile, l'impulsion apprise est de réagir, fuir, réprimer, masquer. Mais le guérisseur qui vit depuis le souvenir ne se laisse plus emporter par le flot émotionnel. Il le contemple comme on regarde un fleuve depuis la rive. Il ne le nie pas, ne le combat pas, il le soutient simplement. Il nomme ce qu'il ressent sans s'y identifier, tristesse, colère, peur. L'émotion, une fois reconnue sans jugement, commence à changer de texture, comme si l'âme elle-même l'enveloppait de compassion. Ce n'est pas l'esprit qui transforme la blessure, c'est le cœur silencieux qui ouvre un espace où tout peut être accueilli. Cette alchimie ne demande ni mots, ni formules, seulement la volonté de ne plus fuir. Puis vient la parole, qui ne peut plus être utilisée comme avant. Chaque son prononcé porte un poids, une géométrie sacrée, une fréquence qui sculpte la réalité. Le guérisseur conscient parle moins, mais avec davantage d'intention. Il ne répète pas ce que d'autres ont dit, ne comble pas les silences avec des phrases creuses, ne bâtit pas des châteaux d'opinion sans racines, la parole devient semence. C'est pourquoi, avant de dire quoi que ce soit, il se demande si cela naît du centre ou de la surface. Si cela vient du centre, la parole construit, guérit, ordonne. Si cela vient de l'ego, elle fragmente, masque, détourne. Le manuscrit enseigne qu'un mot prononcé depuis la vérité peut ouvrir des portails là où il n'y avait que des murs. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une résonance réelle. Enfin, la révélation la plus subtile. Tout peut devenir sacré s'il est accompli avec conscience. Se laver les mains, marcher dans la rue, préparer un repas ou simplement respirer. Il n'est pas besoin de temple lorsque le corps lui-même est un sanctuaire. Il n'est pas besoin d'encens lorsque l'âme diffuse son parfum en silence. Il n'est pas besoin de rituels extérieurs quand la vie elle-même devient un rituel permanent. Cette vision n'est pas une exigence de perfection, mais un retour à la simplicité radicale de l'être. Car le guérisseur n'est pas celui qui accomplit des actes extraordinaires, mais celui qui transforme l'ordinaire en espace de conscience. Et dans cet espace, le divin se manifeste sans avoir besoin d'être appelé. Tout ce que le manuscrit révèle pointe dans une seule direction. Tu es déjà prêt. Tu vibres déjà avec la semence que tu étais dès le commencement. Tu n'as pas besoin de changer, ni d'arriver, ni de réussir. Tu dois simplement te dépouiller de ce qu'on t'a appris à croire que tu étais, pour permettre à ta vraie lumière de briller sans interruption. Le manuscrit ne propose pas de recette, car il n'existe pas un seul chemin. Il offre des clés, et chaque âme possède sa propre porte. Ce qui éveille l'un peut ne pas résonner chez un autre, et cela est juste, car la vérité ne requiert pas d'uniformité, mais d'authenticité. Le véritable guérisseur ne cherche pas à être suivi, il souhaite simplement vivre aligné avec ce qu'il est. Sa cohérence ne se proclame pas, elle se perçoit. Son silence n'est pas un vide, c'est un contenant. Son regard n'analyse pas, il reconnaît. Et c'est cela qui guérit. Peut être que personne ne comprendra ce chemin de l'extérieur. Peut être que certains le jugeront comme naïf ou comme une forme de fuite. Mais celui qui s'est éveillé à cette vérité n'a pas besoin que le monde l'approuve. Le seul jugement qui demeure est celui de sa propre cohérence. Et lorsque cette cohérence est solide, même au milieu du chaos, tout commence à s'ordonner.
car la réalité répond à la vibration que tu émets, non aux arguments que tu exposes. Le manuscrit du dernier guérisseur ne cherche pas à te convaincre de quoi que ce soit. Il vient te montrer ce qui a toujours été en toi. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si quelque chose en toi s'est mis en mouvement, si une part oubliée a recommencé à brûler, alors la semence s'est éveillée. Tu n'as plus besoin de chercher. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te dise comment faire. Tu possèdes déjà les clés. Tu as déjà reconnu la carte. Et maintenant, il ne reste plus qu'à marcher. Marcher, non vers l'extérieur, mais vers la profondeur. Chaque pas sera différent, chaque jour une occasion d'incarner ton essence avec plus de sincérité. Ce ne sera pas facile. Il y aura des moments de doute, d'ombre, de silence aride, mais il y aura aussi des instants de clarté pure, de lumière inattendue, de reconnaissance mutuelle avec d'autres marcheurs. Car même si chaque porte est unique, nombreux sont ceux qui soutiennent cette même fréquence. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Le véritable manuscrit est écrit en toi, non dans des pages anciennes, ni dans des temples oubliés. Il vit dans ton souffle, dans ton regard, dans ton silence. Et lorsque tu choisis de vivre depuis cet espace, sans prétention ni précipitation, tu deviens ce que tu as toujours été, un canal de mémoire, un phare sans intention de guider, mais dont la lumière, inévitablement, révèle des chemins. Voilà la médecine la plus pure. Et voilà l'appel final du dernier guérisseur, se souvenir, maintenir, rayonner, sans rien chercher, sans rien attendre, simplement en étant vérité. Si tu as senti que quelque chose s'est éveillé en toi, si une étincelle a ravivé ton souvenir le plus profond, alors ce message a accompli sa mission. Je t'invite à t'abonner pour continuer à explorer ensemble les mystères de l'âme et à aimer cette vidéo si elle a résonné en toi. Car lorsque tu partages la lumière, tu permets aux autres de se souvenir de la leur. On se retrouve dans le prochain voyage. D'ici là, reste centré et souviens-toi de qui tu es.